Bonjour Leslie. Bonjour. Merci Leslie d'accueillir les Malouins dans la course. Leslie, alors là, ça va être 5, 6, 7 minutes de rêve avec vous. On va parler belle robe, on va parler robe de mariée. Qu'est-ce que ça fait du bien de s'évader dans le monde de la beauté et du luxe. Leslie, vous êtes créatrice de robes de mariée. Vous êtes installée à Châteauneuf depuis combien de temps ? Alors, à Châteauneuf, en fait, j'ai eu la proposition de l'atelier en 2016. Donc maintenant, ça doit faire 4 ans que je suis installée à Châteauneuf, en face de l'église, en fait. Comment ça vous est venu ? Dans un magnifique atelier. Oui, je vois ça. Comment ça vous est venu, cette passion de la robe de mariée ? C'est une bonne question. Ça m'est un peu tombé dessus par hasard, parce qu'en fait, j'étais aide médico-psychologique dans une unité Alzheimer. Donc, vraiment rien à voir. En fait, j'étais encore en 2012, donc c'est pas si vieux que ça. Et j'ai commencé à faire des animations de couture au sein de la maison de retraite. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. À la base, j'étais plus basée sur les costumes de scène, la féerie, les choses magiques. Et puis, un jour, j'ai commencé à faire des robes de mariée. Mon fils aîné, je me suis dit, on va se poser, alors qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et tout. Parce que on m'a souvent parlé, en fait, des robes de mariée, mais moi, le blanc, du blanc, encore du blanc, ça me fatiguait d'avance, on va dire. Et puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit qu'en fait non, en fait j'ai mon style et les gens viennent me voir pour ça, en fait, parce que je peux allier du classique avec de l'atypique, rendre quelque chose de très atypique, en faire quand même une robe de mariée. Enfin, je suis surtout connue pour les thèmes que je fais en robe de mariée, donc et du coup je m'éclate. Alors c'est du bonheur en ce moment, puisqu'on sait que quand même pas mal de mariages ont été reportés pour les raisons que l'on sait. Mais ça n'empêche que les jeunes filles ont toujours envie d'avoir une très 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 belle robe, la robe de leur vie. Alors comment ça se passe le premier contact quand on vient vous voir ? Là, elles ont encore plus envie de la robe de leur vie. Là. Du coup, le rêve est décuplé. Donc en général, elles me joignent soit par ma page Facebook, mon site internet ou mon téléphone portable pour prendre rendez-vous. Et donc à l'atelier, en fait, je peux moi voir leur morphologie. Voilà, leur demander en fait leur point fort, leur point faible, de leur vision à elles, en fait, ce qu'elles aiment moins. On peut regarder toute une sélection de tissus, des dentelles, des satins, des crêpes, des soies. Elles peuvent avoir accès à énormément de tissus pour voir un petit peu où vont leurs goûts. Puis on discute énormément pour mieux connaître leur personnalité, savoir quels sont leurs vrais rêves. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui viennent, qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent, qui sont un peu perdues parmi toute la foule de choix possibles. Et puis il y a celles qui viennent et qui ont des thèmes et que c'est très ouvert. J'ai une grande carte blanche pour créer, mais elles attendent de savoir quelles idées tu peux leur proposer sur leur thème, quoi. Et elles viennent accompagner, j'imagine, avec les conseils de la meilleure amie et de la maman peut-être ? 50-50. Ouais. J'ai des mariés qui viennent autant avec soit une amie ou la maman, en fait, pour avoir des conseils, épauler, tout ça. Et j'ai à peu près 50% de mariés qui viennent seuls parce qu'en fait, elles veulent que personne n'intervienne dans le choix de leur robe de mariée, de la création. Elles veulent se faire plaisir à elles et que personne ne puisse dire « Ah, mais j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas vu comme ça ». Non, c'est leur choix, elles viennent seules. Il vous faut combien de temps, Leslie, pour entre le moment où vous rencontrez la future mariée et le jour où vous allez lui livrer sa robe, il vous faut à peu près combien de temps ? L'idéal de chez l'idéal, pour moi, c'est 18 mois. Parce qu'il faut le temps, en fait, de pouvoir... le plus long, c'est de trouver les tissus et de mûrir les idées, en fait. 1 an, c'est bien. 6 mois, ça commence à être très juste. Et j'ai les dernières qui sont arrivées au bout de 3 mois, c'est faisable, mais on va dire que c'est elles qui ont beaucoup moins de choix, en fait. Leslie, on est là un peu en panique. C'est pour ça qu'on a le plaisir de vous avoir sur la page, parce que vous vous adressez là directement aux futurs jeunes mariés de l'année 2021 qui se sont retrouvés peut-être un petit peu bousculés par les conditions liées à la pandémie et qui ne savent pas ou qui n'ont pas su si le mariage va pouvoir se faire, s'il va falloir être retardé, qui n'ont peut-être pas pensé à venir vous voir. Il est urgent de le faire maintenant. Il est très urgent de le faire maintenant parce qu'il y a aussi, les collections de tissus, en fait, de pouvoir trouver les tissus. Ça se trouve pas, en fait, comme ça, sous le sabot d'un cheval, comme on dit. On peut mettre du temps à trouver des tissus. Normalement, en fait, quand nous on arrive à cette saison-là, notre saison elle est bouclée. Arrivé au mois de décembre, en fait, on sait exactement combien de mariages on a à faire et c'est terminé. On ne prend plus de rendez-vous. Pour l'année d'après. Parce qu'on a aussi le délai de création, de réflexion et de création.
Là, avec les circonstances actuelles, on va repousser les rendez-vous. Voilà. Ce qui aurait dû avoir en novembre, normalement, qui devait boucler le mois, voilà, ils vont avoir décembre pour le faire. Peut-être grand maximum janvier, et encore déjà en janvier. Enfin, ça va être un petit peu la bousculade là en décembre. On sait qu'on attend de savoir si on peut réouvrir ce soir. Je pense que là, en ce moment, pendant notre interview, le président parle. Donc, on va savoir en fait là si on peut réouvrir. Et je peux vous dire que là, quand on va réouvrir, on va enchaîner les rendez-vous et il y aura vraiment pas de place pour tout le monde. Ça va vraiment pas falloir tarder là. En fait. Donc, mesdemoiselles, si vous avez l'intention de vous marier en 2021, venez rapidement voir les scies. Ne tardez pas, vous avez 2 mois devant vous. 2 mois, c'est 60 jours. Hein, ça va très vite. Hein, donc, il faut y aller. Les scies. Allez, 2 mois, parce qu'elles sont chanceuses. Hein. Voilà. Moi, je dirais 1 mois. C'est... Les scies, j'ai déjà 8 rendez-vous rien que là, il y a 8 rendez-vous en attente. Les scies, vous êtes en plus, et on va se quitter là-dessus, d'une créatrice de robes de mariée, vous êtes aussi créatrice de robes pour les Miss, les concours de beauté. Alors ça, c'est une nouvelle aventure, enfin c'est une aventure qui est déjà installée. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Oui. En gros, vous habillez des très jolies filles qui vont aller défendre les couleurs de la France à l'étranger, c'est ça? C'est ça, la grande aventure a commencé il y a quelques années maintenant. J'ai rencontré une de mes toutes premières Miss, je crois que ça devait être en 2014, je crois, Anaëlle Bagot, que j'ai connue quand elle se présentait au départemental des élections des Mademoiselles, je crois que c'était pour Mademoiselle Bretagne. En fait, et petit à petit, en fait, on a continué à travailler ensemble. J'ai créé une robe Bretagne quand elle est allée à Miss Nationale. Elle a remporté Miss Nationale. Je lui ai créé une robe France, du coup, pour représenter notre pays. Elle est partie à Las Vegas nous représenter et voilà, revenir. Elle est revenue de Las Vegas pour la porter ma robe, c'était magique. Et l'aventure continue, parce que je suis aussi partenaire des Miss Ronde Bretagne. J'ai énormément de Miss qui me demandent. Et là, bien, la prochaine aventure que je vais vous raconter, du coup, c'est les Miss Internationales que je vais accompagner à Roubaix pour décrocher, en fait, 3 tickets pour l'étranger. Merci beaucoup, les scies, on en reparlera. Et en attendant, vive les belles robes de mariée, vive la fête, on en a bien besoin. Merci, les scies. Merci. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.